Déjà, c'est quoi une intersection? C'est quand plusieurs routes se croisent. D'accord. Au moins deux. Une intersection, c'est au moins deux routes qui se croisent. Donc, on a une route qui va croiser une autre route. Donc ça, c'est une intersection. Donc une intersection, c'est au moins deux routes qui se croisent. Et qu'est-ce qui peut nous aider à les détecter? Donc on a les panneaux et les marquages au sol. De quoi par exemple? Comme panneau. Ouais. Bah, on a les feux rouges. Ouais, le panneau qui t'indique les feux. Le panneau qui t'indique Les giratoires. un giratoire. Quoi d'autre? Les stops. Les stops. Et Les sens interdits. ouais, le sens interdit, il peut t'indiquer une intersection, effectivement. On a aussi comme le stop, le Le passage. le céder le passage. Et l'impasse. Ouais, il y a une impasse également, effectivement. Et enfin, le panneau qui t'indique une priorité à droite. Tiens. Les routes prioritaires, là. Tu sais, le bleu qu'on a vu. Ah, pour la flèche pour tourner, c'est Oui. ça? L'obligation de tourner, effectivement, ça t'indique une intersection. Le panneau de priorité à droite, donc ça, Tanguy, il le mettra. Le panneau de priorité à droite, en fait, il signifie pas réellement qu'il y a une priorité à droite. Il signifie surtout qu'il y a une intersection sans signalisation. Mais automatiquement, s'il y a une intersection sans signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc nous, tout ça, ok, on a checké un peu tout. Maintenant, une intersection, c'est au moins deux routes qui se croisent. Qu'est-ce qui peut nous aider à les détecter? Tiens, c'est qui lui pour nous? Selon toi? Me dis pas Charlie, hein. Bah, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, ok. Donc pour un automobiliste, c'est qui ce bonhomme? C'est un piéton. C'est un piéton, merci. On va y arriver. Donc c'est un piéton. Le piéton, en règle générale, il marche ou Sur le trottoir. il devrait marcher sur le trottoir. Ok. Donc quand il y a une intersection, potentiellement, la plupart des cas, il y a... Des passages piétons. Ouais, il y a des passages piétons, mais avant le passage piéton, il y a une rupture et une reprise du trottoir. Le trottoir, il s'arrête, il reprend. Il y a une intersection. Effectivement, comme il y a une intersection, bah, le piéton, il passe où? Bah, sur le passage piéton. Sur le passage piéton. Donc potentiellement, s'il y a un passage piéton, il y a peut-être une intersection. Peut-être pas, au pire, il y a peut-être un piéton. Maintenant, si il y a deux passages piétons à la filée, bah là, dans 98% des cas, attention, la stat, elle n'est pas vérifiée, il y a une intersection entre les deux. Parce que s'il n'y avait pas d'intersection, ils n'auraient pas collé un passage piéton là et là. Ils en auraient juste mis rien ici. C'est bon ça? Oui. Donc nous, maintenant qu'on a détecté l'intersection, il va falloir identifier le régime de priorité. Le régime de priorité, c'est simple, c'est est-ce que je suis prioritaire ou pas? Et pour ça, nous, pour le moment, on va juste s'inquiéter de ce qui se passe à notre piéton. Bien sûr. Pourquoi moi? Pourquoi tu me poses la question à moi? Il y a quelqu'un qui peut répondre, s'il vous plaît. Aidez-moi. Donc, nous, on va surtout s'intéresser à ce qui se passe à notre droite. Merci, Elsa. Donc, on va surtout s'intéresser à ce qui se passe à notre droite. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à gauche, on sera toujours prioritaire. Bah oui, à moins que nous-mêmes, on rencontre un piéton. Tu les aimes bien, les piétons. Hein. Non, je vais réussir à le sortir à un moment, il va être là. Il va me le demander, je l'aurai. Donc, effectivement, la Tanguy va s'éclater avec ça. Donc, à moins que nous-mêmes, on rencontre ici un céder le passage ou un stop. Mais si on a un céder le passage ou un stop, on va le savoir. Donc nous, à moins qu'on ait un céder le passage ou un stop, on va surtout s'intéresser de ce qui se passe à notre droite. Et là, la règle, elle est toute simple. S'il n'y a rien, je leur dois la priorité. Et je vais devoir ralentir pour voir s'il y a... une voiture. S'il y a quelqu'un, effectivement, j'ai cru que tu allais me dire un piéton. Je me suis dit, là je me pends. Donc je vais ralentir pour m'assurer qu'il n'y ait personne. Et c'est simple. Si ici il y a un céder le passage ou un stop, là par contre je serai prioritaire. C'est bon ça? Même si moi aussi j'ai un céder le passage ou un stop. Alors non. Mais on va reprendre, ça va être plus simple. On va être dans une phase. Je vais faire un peu plus de place, ça va être plus clair. Avec mon dessin tout pourri. Alors excusez-moi les gens, mais le dessin c'est pas mon fort. Alors. Donc je suis ici.
J'ai détecté la rupture et la reprise du trottoir, le passage piéton, tout ce qui peut m'aider à détecter l'intersection. Et maintenant, je vais essayer d'identifier le régime de priorité. On part du principe que moi, j'ai pas de céder le passage ou de stop. Parce que si j'ai un céder le passage ou un stop, c'est pas compliqué. Je devrais céder le passage, mais on y viendra plus tard. D'accord? On apprend à marcher et promis, après, je t'apprendrai à courir. D'accord? Donc, première chose, je vais essayer d'identifier si je suis prioritaire ou pas en m'assurant qu'ici, s'il y a un céder le passage ou un stop, je serai prioritaire. Par contre, s'il n'y en a pas, il va falloir qu'ici, je ralentisse pour voir s'il y a une voiture. Pour voir s'il y a quelqu'un. Et moins j'aurai de visibilité, plus je vais voir. Ralentir. Éventuellement, même, je vais freiner. Je vais m'arrêter. D'accord? Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aborder une intersection en disant pourvu qu'il n'y ait personne. Parce que le pourvu qu'il n'y ait personne, un jour, il y aura quelqu'un. Un jour, il y a quelqu'un. Et ce jour-là, tu n'as pas gagné. C'est bon, ça? Oui. Chercher les intersections ensemble, d'accord? Okay. Et je vais te faire une démo. Parce qu'en même temps, on va voir une autre technique pour franchir les intersections. On a fait beaucoup en guidage jusque-là, mais qu'on va voir que tu comprennes les tenants et les aboutissements de cette technique qui s'appelle la première roulante. Ok? Ah, prochaine intersection, j'irai à gauche. Donc là, on détecte l'intersection, il y a un passage piéton, il y a la voie sans issue comme tu disais tout à l'heure. Là, je vais freiner. Je suis pas prioritaire, à force de freiner, je risque de caler. Pour éviter de caler, je vais prendre l'embrayage, mettre ma une, ça va me permettre de venir chercher la visibilité et je redémarre. Mais au final, je ne me suis pas arrêté. On appelle cette manipulation la première roulante. Le but, c'est uniquement d'anticiper le redémarrage. Je ne vais pas rétrograder comme je ferais de 3 en 2, je ne vais pas relâcher l'embrayage pour ralentir la voiture, et je vais juste prendre l'embrayage avant le rrr, mettre la une, je suis prêt à démarrer, je redémarre en accélérant, mais au final, je ne me suis pas arrêté. C'est juste une anticipation du redémarrage. Ça rend la mécanique beaucoup plus fluide et les redémarrages beaucoup plus rapides. C'est bon? Là, il y a une intersection priorité à droite qui est indiquée. Je vais freiner. Si je ne suis pas à l'aise avec la visibilité, je reprends l'embrayage, même à une pour venir la chercher. Et je redémarre tranquillement. C'est bon? Ok. Je te rends les commandes. Hop. Voilà, on va rester à cette allure, c'est très bien. On accélère tranquillement. Voilà. Là, on est toujours limité à 30. Je te le dis tout de suite parce qu'on va le détecter très tard. Il y a un céder le passage à droite et à gauche. D'accord? Tu vois, céder le passage à droite, céder le passage à gauche. On est prioritaire. Il est à l'arrêt. On repart tranquillement. Ok? On va essayer de chercher les ruptures de trottoir. On va essayer aussi de ne pas oublier de bien se placer. D'accord? C'est pas parce qu'on voit quelque chose de nouveau qu'il faut oublier ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire rester à droite. On va lâcher un petit peu l'accélérateur. Là, on a une rupture de trottoir. D'accord? Il y a un passage piéton. Il y a un passage piéton. Est-ce qu'il y a un céder le passage ou un stop? Non. Donc, on n'est pas prioritaire. On va freiner légèrement. Si tu en ressens le besoin, tu prends l'embrayage, tu mets la une. Tu viens chercher la visibilité. On réaccélère et on redémarre. Donc, surtout, on n'oublie pas d'accélérer. On met la deuxième. On reste à droite. Voilà, tranquillement ta correction. Si j'avais besoin de la changer brutalement, je le ferai moi. On ira à droite, on n'oublie pas de contrôler. On lâche l'accélérateur. Là, éventuellement, remets ton clignotant. On peut jeter un petit coup d'œil et on repart tranquillement. Voilà, en tournant vraiment et on redresse. Super. Donc là, on a à nouveau une intersection. On va lâcher l'accélérateur. Est-ce qu'on est prioritaire ou pas? Donc là, je freine. Non. Ouais, si tu freines en côte, là ça va être compliqué, on va s'arrêter avant l'intersection. Et tu as vu, on est obligé de venir avec l'accélérateur. Moi je préférerais qu'on arrive avec un petit peu plus d'élan en première ou en deuxième, et qu'on soit pas obligé de redynamiser 2-3 mètres avant l'intersection. Okay. Tu vois, on va freiner, prendre l'embrayage légèrement, le frein, on met la une, tu vois, on dose notre freinage pour venir chercher. Voilà, mais c'est ce que je veux pas en fait. Tu vois, là en fait tu relances alors qu'on ne voit pas encore. Okay. On met la 2, arrive avec un petit peu plus d'élan, en freinant un petit peu moins, mais au moins tu arrives avec le pied au-dessus du frein sur la visibilité et pas en accélérant pour venir la chercher. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, idem, on a une intersection, on va prendre le temps, on lâche l'accélérateur, on prend l'embrayage si tu en ressens le besoin, on met la une, on garde l'embrayage, on accélère et on redémarre. Tu vois? Vraiment prendre son temps. On met la 2.
On relâche doucement. Idem, on a une intersection priorité à droite, elle est signalée. On vient chercher la visibilité à droite en freinant, en prenant l'embrayage si tu en ressens le besoin, en mettant la une et on repart tranquillement. Super. Il y a une intersection, priorité à droite. Voilà. Et on repart tranquillement. Voilà, c'est bien. Mais tu vois, on n'arrive pas en essayant de reprendre de l'élan. Je peux tout le temps mettre le. Lâche la- l'accélérateur. Oh, bah, tu vas voir, ça va pas être tout le temps être le cas. Lâche l'accélérateur parce que là, on n'est pas on est prioritaire, mais ça peut arriver vite. Voilà, là, tu peux mettre la une. Là, je te le conseille. Parce que là, on n'a pas de visibilité, c'est assez étroit. Tu vois, faut pas que ce soit trop rythmé. Et on met la deuxième tranquillement. On essaye de rester à droite. Voilà. Si ça va trop vite, on prendra l'embrayage. Mais surtout, quand je vais te le dire, on va tout tourner maintenant. T'as compris pourquoi? Et on accélère tranquillement. Et là, on va chercher les intersections et on va les faire ensemble, celles-là. Ok. Et après, petit à petit, je vais te laisser les gérer toutes seules. Donc là, tu as vu, il y a un panneau qui n'est pas dans notre sens. Ça pue. Il y a une intersection, on va freiner. Juste freiner. Là, je mets. Non. Regarde. Et là, en fait, c'est simple. Hein. Soit il y a quelqu'un et on s'arrête, soit il n'y a personne Là, je mettais pas la 1. et on repart. Bah, est-ce que tu en as eu besoin? Bah là, non. Voilà. Et en fait, c'est relativement simple. Celle-là, on va faire pareil. On va freiner. Bah, pas trop tôt. Hein. Voilà. On va freiner légèrement. On peut repartir, on repart. Et en fait, la question que tu dois te poser, elle est relativement simple. C'est est-ce que j'ai de la visibilité ou pas? En freinant un petit peu plus, ça aurait été bien. Oui. D'accord? La question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai de la visibilité? Mince. La question que tu dois te poser pour savoir si tu dois mettre la une ou pas, c'est est-ce que j'ai de la visibilité ou pas? Cherche pas, si tu te poses la question, bah c'est que t'en as pas. Voilà, on va mettre le clignotant, on va les dépasser. Voilà, super. Parce que je comprends quand je vois l'état du trottoir qu'ils aient pas envie de rouler dessus. On continue, on réaccélère un petit peu. Super. On ira à droite à la prochaine. Donc voilà, super. Et on va freiner tranquillement. Et si tu ressens le besoin de prendre l'embrayage en tournant, tu le feras. Mais tu mettras la une, éventuellement, que quand tu auras redressé. Hein. Allez, maintenant. C'est un petit peu tard le volant. D'accord? Parce que là, oui, on peut se dire c'est un parking, mais c'est une voie ouverte à la circulation publique qui vient de la droite. Donc c'est une priorité à droite. Là aussi, c'en est une. On ira à droite à la prochaine. Et on ira à gauche à la suivante. Alors on contrôle bien avant de mettre le clignotant, d'accord? Là, c'est nécessaire de mettre la une, tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, il faut venir chercher la visibilité. Garde l'embrayage. Il faut venir chercher la visibilité et après redémarrer dans sa voie. Donc si tu arrives en deux, ça devient compliqué de gérer tout ça. Et en plus, on met la 2. Avant de tourner, on doit, hypothétiquement, s'il y a quelqu'un là en face, on lui doit la priorité. Vu que tu adores ça, c'est kiffant les priorités, non? Non, pas du tout. On ira à gauche. Moi je ralentirai, je mettrai la une parce qu'on n'a absolument aucune visibilité déjà. Et en freinant. Et on redémarre pas avant d'avoir la visibilité, d'accord? Donc on ne relâche pas l'embrayage avant d'avoir la visibilité. On est d'accord? Et pourquoi je dis ça? Peut-être parce que c'était ce que tu étais en train de faire. On est d'accord? Ouais. Alors, on recommence, on va à gauche, c'est la dernière fois qu'on le fait, je te laisse le gérer, je dis rien du tout. D'accord? C'est où qu'on vient? Ah, voilà. C'est bien, c'est vraiment bien.